Comment vaincre sa timidité pour développer son activité de praticien en bien-être ou de praticienne en bien-être, hypnothérapeute, sophrologue, naturopathe, etc., etc. Alors c'est une question qui est très importante parce qu'elle est au centre du développement de votre activité, ou plutôt c'est vous en fait en tant que personne déjà, et puis en tant que praticien qui est au centre de votre activité, de ce qu'on appelle le cabinet. C'est un terme que j'ai traité, dont j'ai parlé il y a quelques jours. Quand on parle de cabinet, c'est comme ça que je le perçois, du moins, c'est un espace de transformation, de changement, d'implémentation. Donc vous êtes au centre de cet espace-là parce que c'est vous qui animez, c'est vous qui créez déjà cet espace-là, que vous lui donnez sa couleur, lui donnez sa sécurité, sa sérénité, son expertise. Donc c'est ce qu'on appelle généralement plus communément un cabinet en bien-être, en thérapie brève, etc. Donc comment avoir cette confiance en soi quand on veut développer son activité? En fait, la question de la timidité est très importante à régler dès le départ parce que pour développer une activité qui tourne bien, il faut absolument se rendre visible. Et quand on est timide, c'est quelque chose qui est problématique. Ça pose problème parce que c'est un blocage qu'on va avoir. Même si on se fait violence, on va se rendre visible, mais on va se rendre visible d'une manière qui n'est pas forcément positive ou utile ou profitable pour son activité. C'est-à-dire que ça va se voir quand on n'a pas trop confiance en nous, et c'est un gros problème quand on est praticien en bien-être et qu'on n'a pas confiance en soi parce qu'on est supposé aider les gens justement à sécuriser leur vie, sécuriser leurs sentiments, leurs émotions, peut-être leur vie. Peut-être que dans leur vie, ils perdent le contrôle, ou ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ou ils pensent qu'ils n'ont plus le contrôle sur leur vie. Donc cet espace-là de thérapie brève les aide justement à reprendre le contrôle, que ce soit sur l'aspect physique, parce que on a des pratiques en thérapie brève et en médecine douce qui permettent justement d'aider les gens à mieux vivre certaines choses physiquement, et puis aussi et surtout émotionnellement, et peut-être même psychiquement et intellectuellement. Donc cette question de la timidité, il faut l'élucider rapidement pour pouvoir justement débloquer toutes les ressources qu'on a naturellement pour se développer. Alors la question de la visibilité, elle est importante parce que vous devez vous mettre en avant. Il faut que les gens qui ont besoin de votre service et de votre compétence, ils vous voient de la meilleure manière qui soit. Alors je vous arrête tout de suite parce que vous allez vous dire oui, me montrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la vidéo? Oui, pourquoi pas. Alors ça ne demande pas énormément de choses, ça ne demande pas énormément d'investissement. Alors à titre d'exemple, donc là je suis en train de filmer, j'ai un fond noir. Alors j'ai décidé d'opter pour un fond noir pour que je puisse, c'est-à-dire visuellement ressortir beaucoup plus, qu'il y ait un contraste. J'ai fait d'autres vidéos avec un fond qui n'est pas donc dans mon bureau où j'ai mon tableau derrière, donc ça pose pas de problème. Donc un fond noir, c'est de la feutrine d'ailleurs. Si vous vous posez la question, c'est quoi? C'est une feutrine que vous trouvez dans un magasin de tissus, un micro cravate et puis moi. Donc et je filme avec mon smartphone, c'est un Samsung. Vous pouvez utiliser les Samsung actuellement, enfin les smartphones actuels donc ont des qualités d'image qui sont assez intéressantes. Là c'est la lumière du jour, c'est la fenêtre. Donc vous voyez qu'on arrive quand même à avoir une belle image sans forcément se ruiner. Donc la question de la technique, on zappe tout de suite, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous ayez des techniques ou des hacks ou des astuces qui vous permettent justement au lieu de faire une psychothérapie qui dure 10 ans pour que vous compreniez pourquoi vous êtes timide, etc. C'est pas le plus important. Là, il faut aller de l'avant, il faut faire les choses rapidement et bien. Parce que il y a une règle très simple, c'est que plus vous êtes visible, plus vous avez de clientèle. Donc, on va parler de quelques éléments de réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement dépasser cette timidité-là? C'est quelque chose qui se travaille. C'est pas forcément. Alors les gens les plus connus d'ailleurs, les gens qui sont les moins timides en apparence, sont des gens qui à la base étaient timides, donc ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé une façon, une manière pour eux qui leur est personnelle de dépasser cette timidité-là. Alors développer son activité en étant visible, ça c'est vraiment primordial. Donc se rendre visible, donc forcément, donc il y a les deux aspects, se rendre visible sur Internet, donc dans le monde digital, sur les réseaux sociaux notamment, et puis se rendre visible dans la vraie vie, c'est-à-dire aller démarcher, entre guillemets, démarcher, c'est-à-dire aller voir des prescripteurs, aller voir des médecins, aller voir, donc tout dépend de votre zone géographique, de votre contexte, dans certaines et puis aussi de votre personnalité. Certaines personnes ont beaucoup plus tendance à se développer, ou veulent plus se développer sur le net que
que dans la vraie vie, on va dire localement. Parfois c'est l'inverse, donc il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir comment vous voulez évoluer, comment vous voulez faire évoluer votre cabinet. Donc la première chose à comprendre, c'est qu'au lieu de vous dire, et ça c'est vraiment très puissant, c'est une idée qui est importante, j'ai d'ailleurs une praticienne qui a laissé un commentaire dans le groupe. Donc, entre parenthèses, avant que j'oublie, donc n'oubliez pas de, si vous n'êtes pas encore dans le groupe privé Facebook, praticien, faites décoller votre activité. Je vous conseille vraiment d'y être parce que on a des partages d'expérience, on a du partage de connaissances, etc. Donc, praticien, faites décoller votre activité. Je referme la parenthèse. Donc, il y a une personne sur le groupe qui explique que c'est une personne que j'ai eue en coaching sur cette question justement de la visibilité, de comment faire de la vidéo. Alors c'est une personne qui est d'un certain âge, hein, donc je pense qu'elle a la cinquantaine ou un peu plus. Ça c'est pour tordre le nez justement à cette fausse croyance qui voudrait que pour faire de la vidéo il faudrait être un peu plus jeune, donc ça n'a aucun rapport. Donc c'est juste une question du comment finalement et pas du pourquoi, parce qu'on sait qu'il faut se rendre visible. Donc elle envoie un message il n'y a pas longtemps donc pour dire que c'est dans une publication pour dire que finalement elle a réussi à débloquer quelque chose et un déclic donc après ce coaching là, cette discussion, et que dans la foulée, dans la journée, je crois qu'elle a fait une trentaine de vidéos. Alors ça peut paraître hallucinant, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable si on est dans une bonne énergie, comme maintenant par exemple je peux, voilà, c'est une vidéo que je fais à la volée, je ne lis pas de texte, donc cette personne je pense qu'elle a préparé donc les sujets à traiter, et puis ensuite elle a enchaîné sur ce qu'elle voulait dire à son audience. Première chose très importante, donc un des éléments qui a permis de débloquer justement c'est de la timidité ou peut-être ne pas savoir comment faire, ne pas comment commencer, c'est qu'il faut faire un recadrage, comme on dit en hypnothérapie. C'est que en fait vous ne faites pas de vidéo vous ne vous rendez pas visible pour nourrir votre égocentrisme supposé ou éventuel, mais vous le faites pour aider les autres. Donc au lieu de vous dire je vais faire de la vidéo pour me montrer, là vous allez bloquer, ça va pas trop marcher parce que vous allez vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur moi, parce que en fait et en vérité c'est pas vous comme personne qui est importé, c'est plutôt l'aide que vous allez apporter aux gens. Donc c'est ça qui est vraiment important à ne pas oublier, c'est que quand vous allez vous mettre devant votre caméra, quand vous allez choisir votre sujet, vous allez vous dire comment je peux aider les personnes qui m'écoutent à débloquer quelque chose, à développer quelque chose. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi importante à se remémorer, on n'y pense pas très souvent ou trop souvent, c'est que on ne s'adresse pas finalement à 1000 personnes en même temps, on s'adresse à une personne chacune dans son coin. Et quand les personnes vont écouter ces vidéos-là, ces interventions-là, en fait, en vérité, elles écoutent généralement sur leur mobile. Maintenant, 80% des consultations de sites et de vidéos, à peu près 50% se fait sur mobile. Donc, c'est des personnes qui sont sur leur mobile, qui regardent votre vidéo, votre intervention, et que peut-être ce que vous dites va toucher ces personnes-là, va débloquer quelque chose en elles, va la pousser justement à opérer cette transformation qui est au centre de votre activité. Donc, ne pensez pas que c'est pas une conférence, c'est pas un live que vous faites comme ça, et même si c'est un live, c'est-à-dire que chaque personne va écouter votre message avec sa sensibilité, avec sa vie, avec ses problèmes, avec sa sensibilité. Donc, dites-vous que vous ne vous adressez pas vraiment à tout le monde, mais vous vous adressez à une personne. Donc, quand vous faites votre vidéo, vous devez vous dire, voilà, quelle est l'aide que je peux apporter à cette personne-là. Donc, il faut imaginer cette personne-là qui vit cette problématique-là. Comment je peux l'aider concrètement, cette seule personne. Et en fait, et là, vous sortez de ce paradigme, cette idée qui voudrait que faire de la vidéo, c'est forcément se montrer soi-même. Ce reframing, en fait, ce recadrage aussi permet de venir à bout de ce syndrome de l'imposteur, de se sentir illégitime à parler des problèmes des gens, parce qu'on n'est pas ici pour montrer qu'on est super compétent, au contraire, on est là pour essayer d'aider, on est dans une démarche d'aide, et quand on est dans cette démarche-là, ça change complètement tout le jeu, hein. C'est qu'on est là pour aider, finalement, on n'est pas là pour se mettre en avant. Donc avant que j'oublie, donc je voulais effleurer justement quelques éléments, quelques astuces qui vous permettront déjà de débloquer votre créativité. Si vous voulez aller plus loin, donc je vous invite toujours à rejoindre le groupe privé Facebook Praticien, faites décoller votre activité. Vous aurez du conseil, des gens bienveillants qui vont visionner vos premières vidéos, et puis c'est comme ça qu'on évolue en faisant les choses. Donc je vous dis à tout de suite sur le groupe.